Les experts sont sur France Bleu La Rochelle. Aurélie Polis. Et ce matin, on va parler du Feng Shui. Vous connaissez le Feng Shui, Gorka ? Oui, mais alors du coup, je pratique pas. C'est l'orientation des meubles, et notamment du lit, c'est ça. Oui, faut faire attention à tout ça. C'est l'image qu'on en a tous, ça, hein, l'orientation du lit dans la chambre. Alors, c'est pas que ça. Le Feng Shui, on va vous initier ce matin et partir à la découverte de cet art. Est-ce qu'on doit dire un art ? Est-ce qu'on doit dire une tradition ancestrale ? On va vous expliquer comment ça marche, comment faire circuler ces bonnes énergies. Et on vous donne donc des exemples concrets sur l'aménagement, pièce par pièce de la maison. Et puis, bien sûr, vous êtes au cœur de notre émission, 05 46 50 67 68. Vous pratiquez déjà un peu le Feng Shui chez vous, ou peut-être au travail, parce qu'on peut le faire aussi au boulot. Eh bien, venez nous dire ce que ça a changé dans votre quotidien. Et puis, si vous avez des questions, venez les poser à notre experte Corinne Castiglione au 05 46 50 67 68. Les experts de France Bleu La Rochelle répondent à toutes les questions. 05 46 50 67 68. Bonjour à vous, Corinne. Bonjour Aurélie. Merci. Un grand merci de m'avoir invitée et de faire découvrir cette discipline ancestrale. Avec plaisir, on est là pour ça justement, pour que vous nous donniez déjà les notions de base du Feng Shui. Qu'est-ce que c'est exactement le Feng Shui ? J'avais du mal un petit peu à présenter, à utiliser le bon mot. C'est quoi ? C'est un art ? C'est une science ? C'est quoi exactement ? Le Feng Shui est à la fois un art et une science. Le Feng Shui, c'est une science militaire et c'est surtout une des 8 branches de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Car un médecin chinois qu'on appelait le maître Feng Shui avait à sa disposition 8 grandes thématiques qui étaient l'acupuncture, les herbes médicinales, l'astrologie qu'on appelle le baseux en chinois, le massage, la diététique, la moxibution, le Feng Shui et aussi la première la première gymnastique pour nos organes qui est le Qigong. D'accord. Alors voilà, on resitue. Donc nous, ça nous parle peut-être un petit peu moins ici en Europe et en France, mais donc ça se pratique depuis des centaines d'années ailleurs. Oui. Donc les origines, ce sont celles-ci. Et pour comprendre le Feng Shui, en fait, il faut déjà avoir en tête un certain lexique et certaines notions. On imagine tout de suite le yin, le yang, mais il faut rajouter le qi en fait. Tout à fait. Donc avant d'arriver au yin et au yang, cette science est basée sur la philosophie taoïste de Lao Tzu. Et Lao Tzu donc est le père fondateur du Tao, car il faut savoir que rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Tout est parti du Tao, et donc qui enseignait la solidarité totale entre l'homme et la nature. D'accord. Alors quand on dit nature, c'est environnement en fait. C'est en général. Son environnement qui est indissociable. Et du Tao donc est parti des principes qu'ont le Taiji. Et le Taiji donc c'est le yin et le yang. Et ce sont 2 polarités indissociables que l'on peut complémentaires et que l'on peut absolument pas séparés en aucun cas. Et nous le verrons à travers les formes, les couleurs, l'emplacement des pièces, nos orientations, et puis aussi quelque chose qu'on va parcourir ensemble, Aurélie, qui va être aussi notre chiffre gua. Alors, c'est un chiffre qui va déterminer un des 5 éléments importants avec lesquels nous travaillons. Voilà, ça c'est à nouveau, on retombe dans ce lexique avec le chiffre gua. Et alors ce fameux chi, parce que je l'évoquais, le chi c'est quoi alors ? Alors le chi c'est une énergie. C'est quelque chose qui a été quantifié, donc on dit que c'est à peu près une énergie entre 3 à 4 km/h au pas, en marchant. D'accord, donc ça a été étudié scientifiquement. Imperceptible, et qu'on va retrouver à travers le Feng Shui, parce que le Feng Shui ça veut dire vent et eau. Et c'est l'association de ces 2 énergies qui sont le vent qui est quelque chose d'invisible, sauf quand il commence à prendre de l'énergie, une énergie bonne ou moins bonne. On peut le voir dans les intempéries, comme aujourd'hui dans le Massif central. Alors j'ai un petit clin d'œil à leur faire parce que ma famille paternelle est du Massif central et plus particulièrement près de Garabi. Donc voilà, à vous tous, je suis tout auprès de vous ce matin par la pensée. Donc c'est un chi un peu négatif finalement qui est passé par là-bas. Absolument. Et c'est là que notre travail de praticien, de consultant ou d'expert, nous allons réharmoniser ces énergies et les tempérer. Et dans une maison, on va les tempérer par différents moyens tels que les formes et les couleurs ou les matières, les matériaux et l'emplacement exact de chacun dans sa maison. C'est ce qu'on va voir ce matin en détail. Et à son travail. Et à son travail aussi. Alors, est-ce que le studio est chi et correspond bien au Feng Shui ? Je ne sais pas, on va le découvrir dans un instant avec notre experte Corinne Castiglione et on parle donc du Feng Shui avec vous.